Yaorana et Maeva sur ITI FM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est cher à notre territoire, c'est la transmission de la langue. Et en fait, j'aime beaucoup le nom de votre application, Speak Tahiti, parce que du coup, on fait un peu un mélange, on se demande qu'est-ce qui se cache derrière cette idée. Et on a le plaisir d'accueillir Tuterei, Yaorana. Yaorana. Et aussi Clara Joffre. Yaorana. Alors, toi, Tuterei, tu es professeur traducteur chez Speak Tahiti. Alors, on va te donner la parole en premier, mais on va voir pourquoi après. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Speak Tahiti, en fait? Parce que moi, je m'attendais, tu vois, à un nom tahitien. Alors, on a des noms tahitiens. Donc, oui. Pour revenir à Speak Tahiti, c'est le nom de notre entreprise. D'accord. Donc, nous avons choisi Speak Tahiti, Propre Tahiti, donc parler tahitien. Ainsi, nous avons sorti 3 applications qui se nomment Tatau, qui est une calculatrice, Maharamarama, qui est un navigateur en tahitien. Et en dernier, nous avons Pere Oeha, qui fonctionne comme un Foursquare où on a 4 possibilités de réponse et une question posée. On a ces 4 choix-là. D'accord. Donc il y a pas de, c'est pas un traducteur. Alors, pas totalement un traducteur, mais on fait appel à la traduction pour ce qui est nombre et pour ce qui est réponse. Parce que quand on cherche les réponses, on nous donne les réponses en français et l'audio également. Ah d'accord. Ah oui, il y a l'audio. Oui. Donc ça c'est très très bien. Alors justement cette aventure qui est quand même, je trouve super sympa. Elle a débuté quand? Alors, concrètement, elle a débuté cette année. Oui. Nous, au niveau de l'entreprise, nous avons commencé il y a 4 ans déjà. Mais nous avons essayé de nous rapprocher de la filiale Beachcomber pour pouvoir amener à bout nos projets. Voilà. Alors c'est comme ça, du coup, tu vois, Clara, merci à toi. Il a fait la transition. Donc, comment vous êtes arrivé à soutenir ce projet ? Alors, il faut savoir que Pacific Beachcomber, c'est un groupe qui détient 7 hôtels sur 5 îles différentes, et une de nos valeurs principales, c'est justement la mise en avant de la culture. Donc, quand on nous parle d'un projet culturel et aussi finalement qui aide les populations locales à apprendre la langue ou la réapprendre pour certains, tout de suite on se dit qu'on a un rôle à jouer. Alors, bien évidemment, c'est pas nous qui allons faire le contenu, mais par contre de participer au financement, c'est quelque chose qui va être très important pour nous. Cette application, elle est utilisable bien évidemment par les enfants, mais aussi par tout le monde. Elle est en libre accès et gratuite. Donc c'est pour ça qu'on a voulu participer à ce projet. Alors justement, qu'est-ce qu'on va y trouver tout à l'heure? Ainsi, premièrement, on aura une calculatrice. Ouais, c'est une... Donc cette calculatrice, elle est ludique d'utilisation dans le sens où lorsqu'on veut avoir la prononciation d'un nombre, on peut le taper directement. Ça nous donne l'écrit et l'audio en tahitien. Ensuite, on peut l'utiliser comme une calculatrice normale, donc faire des calculs, et ça nous donne la réponse écrite et audio en tahitien. Comme ça, quand on se trompe, on s'énerve dessus. Voilà, exactement. Pour la seconde, qui est un navigateur, on a plutôt regroupé des thèmes de la vie de tous les jours, tels que les animaux, la maison, les sports, et on aura 2 parties. La partie mots et la partie expression, qui sont utilisables au niveau de ces sujets-là. Alors, vous avez une page Facebook qui est quand même pas mal suivie. Il y a 11 000 personnes qui vous suivent. Le public auquel s'adressent ces différentes applications, quand vous avez réfléchi à ce projet, c'était qui? Les enfants, j'imagine bien? Premièrement, les enfants. Parce que nous nous sommes rendus compte que la langue tahitienne est vraiment en manque au niveau de l'éducation des enfants. Ce qui fait que nous avons voulu chercher un moyen de remettre le tahitien en application au niveau de nos enfants. Mais elles ne sont pas réservées qu'aux enfants. Et tout le monde peut les utiliser parce que ça fait toujours du bien de faire quelques rappels. Alors justement, les supports de communication, c'est à la fois de l'infographie, c'est-à-dire que vous publiez, on va dire, comme des planches. Oui. Ce qui me semble que j'avais vu passer ça. La dernière, c'est celle sur les sports. Alors, on a des supports de communication pour offrir du vocabulaire. Oui. On fait un petit retour et pourquoi pas de la découverte, parce que certains les connaissent, d'autres non. Donc on essaie
hebdomadairement de mettre en avant un sujet précis. Et comme tu le disais, le dernier sujet en date était sur celui des sports. Alors c'est bien parce que quand on navigue, autant naviguer un peu intelligent. Enfin, c'est la mère de famille désespérée qui parle. Et c'est vrai que moi je trouve que les infographies sont bien faites. Alors l'infographie, c'est pour les auditeurs, c'est une planche à thème en fait où il y a un dessin et il y a toutes les illustrations autour et les explications à chaque fois en français et je veux dire en anglais, n'importe quoi, et en tahitien justement autour de ce thème-là. L'idée du thème, elle vient comment? Est-ce que c'est l'actualité qui décide ou est-ce que c'est, comment ça se décide? L'idée du thème souvent elle vient de moi, oui. Mais là pour la dernière et comme pour plusieurs planches de l'année, oui. Nous sommes en collaboration avec Fenua Smart, d'accord. Avec qui nous faisons des partenariats et donc nous avons des thèmes prédéfinis. Pour quelques thèmes de l'année, mais le reste du temps c'est moi qui les choisis. D'accord. Et pour les montages sur le numérique, je fais appel à Danilo. On le connaît très bien dans la dépêche, c'est celui qui faisait les dessins humoristiques Minos. Donc il met en image, avant et met en image ce que tu veux faire. Le polynésien et la culture polynésienne, et moi j'apporte la touche écrite. D'accord. Tu vérifies que tout soit bien, que la typologie soit bonne, qui est pas. À chaque fois. Parce que je trouve que parfois je pense, et c'est très bien ce que je vais dire, que la langue polynésienne a une exigence. Entre les comment tu dis non pas les accents mais les accentuations, les inflexions. On peut les appeler accents. Ils servent à modifier les mots et leur sens. Sinon, si on va un peu plus dans la précision, ce seront des signes diacritiques. D'accord. Donc du coup, le projet, donc, c'est de rendre forcément l'application accessible au plus grand nombre. Donc, Mon cœur saigne, mais ce n'est pas encore disponible sur l'App Store. Ça va venir, on t'ont promis en début d'émission. Donc là, c'est sur Google Store. Donc forcément, vous êtes au courant du nombre de personnes qui ont téléchargé l'application. Ça prend? Oui, ça prend. Ouais. Déjà, dès le premier jour, on avait plus d'une centaine de personnes qui se sont intéressées aux applications. Là, nous attendons de voir qu'est-ce qu'il en sera de la partie Apple, donc pour l'Apple Store. On essaie de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour que ce soit dispo le plus vite. Le plus vite possible. Ça a un coût ou c'est gratuit? Parce qu'au début, on parlait de gratuité à un moment. Soyons précis sur ce point. La production a un coût. Ouais. Mais au niveau de l'utilisation, l'accès est totalement gratuit. D'accord. D'ailleurs, je tiens à préciser que lorsque nous avons téléchargé totalement les 3 applications, elles sont disponibles hors ligne. D'accord. Ah oui, ça c'est super. C'est un grand point. Ça. Ouais, mais alors du coup, ça prend beaucoup de place quand même dans la mémoire du téléphone ou pas trop? Alors, si mes souvenirs sont bons, il vous faut au moins 600 mégas. Pour les 3 applications. D'accord. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. C'est clair. Alors du coup, du côté Clara du groupe Beachcomber, ça apporte forcément de la fierté d'accompagner ces projets. Il y a d'autres. Enfin, vous avez pas un regard, mais vous apportez quelque chose ou la collaboration, elle est somme toute matériel? Alors la collaboration, elle est d'une part financière, c'est sûr, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on a aidé aussi à la création. Alors plutôt côté design, nous on a une équipe marketing qui a pu nous aider aussi à avancer sur à quoi ressemble réellement l'application. Mais par contre, pour tout ce qui est contenu, bien évidemment, c'est les experts qui s'en occupent. Ouais. Alors il y a une équipe de combien tout éveil qui travaille sur le contenu de l'appli autour de toi? Alors, si mes souvenirs sont bons, au niveau de l'alimentation des contenus, nous sommes 2, voire 3. Au niveau du travail sur la partie numérique, ils sont également 3. Donc, on est une petite équipe de 6 pour la gestion de l'alimentation des applications. Donc là, on est déjà bien avancé dans le devenir de ces petits bébés là, de ces applications là. Qu'est-ce que ça fait quand ça devient la propriété des autres, en fait? Moi, je suis fier. Et je pense que tous, nous partageons le même sentiment. Parce que c'est vrai que c'est du travail, mais
au-delà de produire une application, ce qu'on cherche, c'est le partage. Donc, on veut le partager. Déjà que le Polynésien, il n'est pas très tendancieux à apprendre le tahitien. Si on le rend payant, ce sera encore moins... Non, là, ça sera mission impossible. Donc, voilà. C'est pour ça que la gratuité, c'est très important pour nous, parce que nous voulons partager ça à tout le monde. Et du coup, c'est le groupe Beachcomber qui rend ça possible. Effectivement. C'est ça. Quels sont les projets là à venir? Il y a d'autres choses qui vont arriver? Alors, on va peut-être pas tout dévoiler tout de suite, mais oui, nous avons des projets à venir. Courant début de l'année prochaine, voire on va vous revoir alors. Mi-2024, oui, je pense, avec certainement. plaisir. Donc, nous allons travailler encore pour essayer de faire sortir les projets à venir et de les faire dans les meilleures conditions. Alors, si vous voulez, vous aussi, en anglais, on dit improve. En français, on dit améliorer. Améliorer, voilà, améliorer. Merci. Si tu es la fille qui parle qu'anglais, couramment, n'importe quoi, mais c'est le mot qui m'est venu. Donc, si vous voulez améliorer, vous testez votre tahitien, donc on vous encourage déjà à découvrir la page Facebook qui est super riche. Oui. Il y a beaucoup de planches sur beaucoup de thèmes. Je trouve que c'est très bien fait. Je trouve que même dans les écoles, j'imagine bien qu'ils doivent quand même se servir un peu, non? On a essayé de se rapprocher de la DG2E, mais ce n'est pas encore totalement fini. Sinon, du côté personnel, beaucoup d'enseignants essaient de se rapprocher de nous pour avoir ces supports-là. D'accord. Donc, c'est vrai que ces planches sont intéressantes parce qu'elles sont variées. Il y a vraiment des thèmes qui font plus enfant dans le design. Donc ça, c'est déjà une vraie source d'information, de formation. Et puis donc il y a ces 3 applications qui sont disponibles sur Google Store. Donc vous n'avez aucune excuse, sauf si vous avez un téléphone de la marque à la pomme. Forcément là, faut attendre un petit peu, ou alors faut aller sur Facebook. Eh ben écoutez tous les deux, merci d'être venus. Est-ce que vous avez quelque chose l'un ou l'autre à rajouter? Télécharger. Télécharger, c'est gratuit, allez-y. On télécharge bon nombre d'applications, donc pourquoi pas celle-ci. Exactement. Et nous tenions aussi à remercier chaleureusement le groupe Beachcomber de s'être associé à nous pour la production de ces applications. D'accord. Clara, le mot de la fin pour toi, du coup. Merci beaucoup à Speak Tahiti pour la création de ces applications, et puis surtout avec ça, avec le fait que ce soit ludique et puis une réelle expérience, plus d'excuses. On apprend, on réapprend et on continue à apprendre le tahitien. Exactement. Et à tout âge. Et à tout âge, bien sûr. Maruru à vous d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Cette interview sera à retrouver via notre page Facebook. Vous trouverez le lien YouTube. Alors oui, je sais, il faut cliquer sur le lien, mais il n'y a pas besoin de télécharger l'application. Vous cliquez sur le lien, hop là, vous trouverez cette interview en replay. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps aujourd'hui. Soyez heureux, profitez de la vie, restez sur ITFM, la plus belle des radios, et puis on vous dit à très bientôt. Nana. Bonjour Nana.